Le bel hommage de Kylian Mbappé à Novak Djokovic, le héros de la finale Rodri, élu joueur de la saison. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique-Sport pour la matinale du lundi 12 juin 2023. Nous l'ouvrons avec la finale de la LDC CAF. Cette fois, Al Ahly s'est tiré du piège du Wydad Casablanca. Détrôné la saison dernière par les adversaires du soir, les Égyptiens ont lavé la France ce dimanche face au Wydad Casablanca. Les Diables Rouges ont accroché les Marocains sur la pelouse du stade Mohamed V en finale retour 1-1 et ont mis la main sur la coupe à la faveur du score cumulé sur les deux rencontres 3-2. Il s'agit de leur troisième sacre de champion d'Afrique en 4 ans. Malgré 9 minutes de temps additionnel, les hommes de Marcel Koller tenaient leur revanche sur leurs adversaires du soir qui les avaient battus au même stade l'année dernière. Al Ahly remporte ainsi sa 11e Ligue des Champions, augmentant encore son record aux grandes dames de Sven van de Broek. L'entraîneur du WEC, champion l'an dernier, le Wydad ne fera pas de doublé. On se tourne vers Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Ce dimanche, la finale retour de la Ligue des champions africaine entre le Wydad Casablanca et le Al Ahly SC 1-1 s'est déroulée en présence du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, installé dans les tribunes du stade Mohamed V. La rumeur avait enflé au lendemain du match et, dès l'entrée des deux équipes sur le terrain, le diffuseur a proposé un plan permettant de confirmer la présence du boss parisien aux côtés du président de la Fédération marocaine de football FMRF, Fouzi Lekja. Au moment de la remise du trophée, on a de nouveau pu se rendre compte de sa présence en tribune présidentielle. Bien évidemment, le Qatari n'était pas présent sur place afin de négocier le transfert d'un des 22 acteurs vers le Paris Saint-Germain. On peut supposer qu'il avait davantage à enfiler sa panoplie de président de l'Association européenne des clubs ECA et donc de membre du comité exécutif de l'UEFA. C'est d'ailleurs en vertu de ce rôle qu'il se trouvait déjà la veille à Istanbul pour assister à la finale de la Ligue des champions européenne entre Manchester City et l'Inter Milan 1-0. En plus d'être aux premières loges pour suivre le 11e sacre historique du champion d'Afrique d'Al Ahly, vainqueur 2-1 à l'aller, Al-Khelaifi aura pu jauger au plus près la ferveur du public marocain avec une nouvelle fois un tifo géant et s'étendant sur la moitié du stade déployé avant le coup d'envoi avec à la clé l'inscription Final Quest. Même si les supporters du WAC termineront cette soirée sur une immense déception, l'ambiance aura longtemps été exceptionnelle. Nous enchaînons avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans. La sélection de l'Uruguay est difficilement venue à bout de l'Italie 1-0 lors de la finale du mondial des moins de 20 ans. Démarrée le 20 mai dernier, cette édition tenue en Argentine a connu son apothéose ce dimanche. À l'Estadio de la Plata, l'Uruguay et l'Italie se sont livrés une bataille âprement disputée. Toutes deux à la recherche de leur premier sacre dans cette compétition, Uruguayens et Italiens n'ont pas trop attendu au premier coup de sifflet de l'arbitre suédois Glenn Nyberg. Virevoltant est très important dans l'effectif uruguayen. Rodriguez a marqué ainsi son premier but de la compétition au bon moment. Il a offert ainsi le mondial à l'Uruguay aux grandes dames de l'Italie qui n'aura pas été dangereuse dans cette rencontre. La nation européenne repart avec une médaille d'argent. Le meilleur buteur de cette Coupe du Monde revient également au jeune milieu italien de Chelsea, Cesare Casadei, avec 7 buts en 6 rencontres. Pour rappel, l'équipe nationale de football des jeunes israéliens a remporté la petite finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en battant la Corée du Sud par 3-1. C'est une première pour Israël qui termine ainsi à la 3e place de la Coupe du Monde U20 2023. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 29 ans. Deuxième indice, j'évolue en série A italienne. Troisième indice, j'ai déjà joué pour le Bayer Leverkusen et le Milan AC. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Federico Di Marco lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un arrière-gauche de métier de 27 ans qui joue à l'Inter Milan. Il a déjà évolué sous les couleurs de Empoli. Parlons d'André Onana. Pep Guardiola n'a pu s'empêcher de dire du bien d'André Onana, le gardien de l'Inter Milan, camerounais justement de son état, ayant rendu le match difficile aux joueurs de l'entraîneur de Manchester City. André Onana est très apprécié et ce ne serait pas exagéré de dire qu'il est l'actuel meilleur gardien de but issu du continent africain. Cette saison avec l'Inter, il a disputé 41 matchs, menant les Nerazzurri à 3 finales et remportant 2.
Vainqueurs de la Super Coupe d'Italie et la Coupe d'Italie, ils ont échoué contre Manchester City dans l'ultime match de la LDC UEFA. Grand architecte de la victoire de City contre l'Inter, Guardiola avait prédit qu'André Onana rendrait le match difficile pour les siens. Il a réitéré cela après qu'ils ont arraché leur premier titre en C1, le gardien camerounais n'ayant pas rendu cela facile pour les Citizens. Identifier l'espace et vider le milieu de terrain est une grande qualité particulière. Normalement, les équipes ont de grands gardiens, mais Onana est exceptionnel avec ses pieds, a déclaré l'entraîneur à Sport Mediaset après la finale gagnée. Quand vous avez un gardien de but comme Onana qui peut lire parfaitement où tout le monde doit passer avec Çalhanoğlu et Barella, alors les attaquants le tiennent et déplacent le ballon. Ce serait un peu plus facile sans ce gardien de but, mais toujours très difficile, a poursuivi Guardiola à propos du Camerounais de 27 ans. Restons toujours avec la Ligue européenne des champions. L'UEFA a récompensé le buteur de la finale entre Manchester City et l'Inter 1-0. Rodri, désigné joueur de la saison 2022-2023 en Ligue des champions. Présent dans le 11 type de la saison en Ligue des champions, Rodri en a aussi été désigné le meilleur joueur par un panel d'observateurs de l'UEFA. Le milieu de terrain de Manchester City, unique buteur de la finale remportée 1-0 par son équipe contre l'Inter, est récompensé de son exceptionnelle saison réalisée sous les ordres de Pep Guardiola. Tout le monde me parle d'Erling Haaland, mais quelle saison fait Rodri? Je ne sais pas s'il y a un meilleur milieu de terrain au monde actuellement, déclarait le technicien catalan le 23 mai dernier, adoubé par son coach qui a fait en sorte de le rendre irremplaçable en l'assignant à un rôle de l'ombre dans lequel il a excellé. Mais le milieu défensif a su se montrer dangereux à l'image de cette frappe lointaine inscrite contre le Bayern Munich en quart de finale aller. Un but qui ressemble étrangement à celui qu'il a inscrit samedi, le plus important de l'histoire de Manchester City puisqu'il offre au club anglais sa première Ligue des Champions. Désigné homme du match à l'issue de la finale, Rodri est revenu sur son match au micro de la Movistar avec la franchise qui le caractérise. J'ai joué comme une... Mais je me suis dit qu'il fallait que je dépasse ça et j'ai marqué. C'est comme ça une finale, il y a beaucoup de tension. Terminons avec Kylian Mbappé. Le natif de Bondy a tenu à rendre un hommage vibrant à Novak Djokovic après son 23e sacre en Grand Chelem et sa victoire à Roland Garros ce dimanche, quand un grand champion rend hommage à un autre grand champion. Cet après-midi du dimanche 11 juin, Novak Djokovic est peut-être devenu le plus grand tennisman de l'histoire. Sur la terre battue de Roland Garros, le Serbe a remporté le tournoi face à Casper Ruud pour s'adjuger le 23e Grand Chelem de sa carrière, un record devant Rafael Nadal, 22. Pour assister à son sacre dans les tribunes du Philippe Chatrier, les stars étaient nombreuses, les footballeurs aussi. Olivier Giroud, Théo Hernandez et Benjamin Pavard étaient présents ensemble, tout comme Kylian Mbappé assis aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. Sur son compte Instagram, le buteur du Paris Saint-Germain a tenu à féliciter le Serbe pour son exploit titanesque. Tu as écrit l'histoire, félicitations, a écrit le Français qui a d'ailleurs été remercié par Novak Djokovic pour sa présence dans les tribunes. C'est la fin de cette matinale que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que Kylian Mbappé ferait un bon capitaine avec l'équipe de France? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.